Bonjour les créateurs, au plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo. Comment augmenter son nombre de vues sur ces vidéos? Ici Eric de votre nouvelle chaîne Creator Box, la boîte à vidéos des créateurs de contenu. Ici on vous aide à développer votre audience en ligne avec des astuces, des outils et des tutoriels. Et parfois nous faisons même des revues en ce qui concerne le matériel pour vous. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous voulez avoir des vues YouTube, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube. Parce qu'au final, c'est l'algorithme qui décide si oui ou non elle va proposer votre vidéo à une audience plus élargie. Donc pour faire cette vidéo, nous avons divisé les paramètres les plus importants aux paramètres les moins importants selon les critères de l'algorithme. Comme paramètres les plus importants, il y a deux paramètres qui jouent en grande partie de si oui ou non vos vidéos vont être mises en avant. Le premier paramètre, c'est le taux de clic. Le taux de clic, en résumé, c'est quoi? C'est une fois que vous avez publié votre vidéo et l'algorithme commence à faire son travail de promotion. Combien de personnes ont cliqué sur votre vidéo? Si vous avez un taux de clic élevé, l'algorithme va avoir tendance à proposer votre contenu à un nombre de personnes plus élevé. Et moins vous avez un taux de clic, moins l'algorithme va proposer votre vidéo. Donc, comment fait-on pour avoir un taux de clic élevé? En résumé, pour avoir un taux de clic élevé, il va falloir faire des belles miniatures. Des miniatures auxquelles qui ont un semblant de titres provocateurs, donc qui promettent déjà quelque chose à vos potentiels viewers déjà sur la miniature. Le deuxième paramètre le plus important selon l'algorithme YouTube, c'est le watch time, entre parenthèses la durée moyenne de vue. C'est quoi en résumé? C'est à quel moment votre audience quitte-t-elle lorsqu'ils sont en train de voir votre vidéo. Vous savez, quand vous publiez une vidéo, c'est pas tout le monde qui est là de la première à la dernière seconde de votre vidéo. Et il y a forcément un moment où les gens arrêtent de voir vos vidéos. Et l'algorithme va enregistrer ce paramètre. Plus vous avez une durée moyenne de vue élevée, et plus l'algorithme aura tendance à proposer votre vidéo. C'est pourquoi quand on commence YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On partage notre chaîne via des groupes. Des gens viennent là, ils cliquent. On a un très bon taux de clics, mais par derrière, on a une très faible moyenne de durée de vue. Et l'algorithme enregistre et l'algorithme il se dit cette vidéo n'est pas qualitative. Donc, que faire pour avoir un très bon watch time? En première position, il va falloir faire du B-roll. Du B-roll, c'est quoi? Ce sont des images illustratives quand vous êtes en train de parler. Il va falloir scotcher votre audience de la première à la dernière seconde pour avoir un très haut watch time. En deuxième solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un watch time? C'est de faire le montage vidéo. Vous savez, les vidéos auxquelles vous voyez de la première à la dernière seconde sont des vidéos qui sont certainement bien montées. Donc faites le montage vidéo et améliorez vos techniques d'accroche. La technique d'accroche, c'est comment vous ouvrez vos vidéos dès le départ. Vous savez, les 30 premières secondes sont cruciaux sur YouTube. C'est là où le viewer décide si oui ou si non, il va continuer à voir votre vidéo. Donc, si après 30 secondes, le viewer est toujours sur votre vidéo, vous avez de bonnes chances qu'il passe au moins 75% du temps de votre vidéo en regardant votre vidéo. Mais comprenez ceci, c'est normal qu'au départ, vous n'ayez pas un très bon watch time. Pourquoi? Parce que vous savez, l'algorithme est très malin. Quand on débute la chaîne YouTube, comme nous par exemple, nous avons, ça c'est une nouvelle chaîne par exemple, nous avons un très bon taux de watch time. À moyenne, nous avons 3 à 4 minutes. Donc vous voyez nos vidéos 3 à 4 minutes avant de décrocher. Et nous avons des vues qui ne dépassent pas encore 50 parce que notre portée est restreinte par l'algorithme. Peu importe
si nous faisons un taux de clic à 100%, un watch time de 100%, l'algorithme ne va pas proposer immédiatement nos vidéos à des milliers de personnes parce que l'algorithme restreint notre échelle. Quand vous commencez YouTube, normalement, l'algorithme propose vos contenus à maximum 100 personnes. Vos premières vidéos sont proposées à maximum 100 personnes. Et l'algorithme récolte les informations, les données, les datas de la portée de votre vidéo et il les stocke jusqu'à vous arriver 35 vidéos. C'est là où le deuxième volet apparaît. Il ouvre encore la portée de vos vidéos. Donc, j'aimerais dire à ces nouveaux youtubeurs, comme nous d'ailleurs, que prenez votre mal en patience. Quand vous publiez, quand vous venez de commencer votre chaîne, une fois publié, restez tranquille, les résultats arriveront. Parce que l'algorithme n'a pas encore fait son travail. Il est en train de vous observer. Il observe la fréquence de publication. Il observe si oui ou non vous êtes un créateur sérieux. Si oui ou non vous êtes un partenaire, comme l'algorithme appelle les créateurs. Si oui ou non, il peut gagner de l'argent avec vous. Une fois que vous avez atteint le cap de 35 vidéos, vous allez voir la magie de YouTube s'opérer. Voilà les paramètres les plus importants pour YouTube. Passons au deuxième volet. Les paramètres les moins importants selon l'algorithme YouTube. Vous savez, tout le monde peut avoir YouTube, mais peu des créateurs ont accès à la monétisation YouTube. Et comme ça, nous allons parler du pays, de la situation géographique. Si vous êtes un créateur et vous vous trouvez dans un pays non éligible à la monétisation YouTube, l'algorithme aura tendance à proposer votre contenu à des milliers de personnes, voire des milliers et des millions de personnes très tôt. Puisque pour l'algorithme, vous êtes un consommateur des publicités. Donc l'algorithme va jouer en sa faveur. En proposant votre contenu à des milliers de personnes très tôt, il y a de fortes chances que ces personnes aussi consomment aussi les publicités introduites par l'algorithme sur vos vidéos. Donc, en résumé, les créateurs qui sont dans les pays auxquels la monétisation sont éligibles ne vont pas faire assez de vues, ne vont pas avoir assez d'abonnés comme des créateurs qui ne sont pas. Parce que YouTube considère des créateurs qui sont dans les pays éligibles comme des partenaires. Et vous savez, ce sont des annonceurs qui décident de mettre qui viennent voir YouTube pour mettre des publicités dans les vidéos des créateurs. Donc, quand vous n'êtes pas d'un pays éligible, l'algorithme vous favorise, mais pas favoriser vraiment. L'algorithme se favorise elle-même parce qu'elle utilise des créateurs qui ne sont pas éligibles pour atteindre beaucoup d'autres consommateurs, peu importe où ces consommateurs se trouvent. En deuxième position, nous allons parler de la langue. N'oubliez pas que 75% des revenus générés par YouTube passent principalement par des annonceurs anglophones, pour dire des entreprises anglophones. Donc si vous avez une chaîne qui est en anglais, si vous êtes un créateur anglophone, vous aurez plus de chances que l'algorithme vous mette en avant. Parce que les annonceurs sont prêts à mettre de l'argent sur des chaînes anglophones par rapport aux chaînes francophones. Donc, en bref, les chaînes francophones sont un peu mises à l'écart par rapport aux chaînes anglophones parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs par rapport aux annonceurs anglophones. Donc voilà, c'est un paramètre qu'il faut mettre en considération, qu'il faut prendre en considération. Donc principalement, si vous voulez avoir des vues YouTube, les deux choses que vous pouvez maîtriser quand vous êtes une petite chaîne comme nous, c'est le taux de clic et le watch time, entre parenthèses, la durée moyenne de vue. Si vous travaillez ces deux choses-là et vous êtes patient et vous travaillez ces deux choses-là pendant 2 à 3 mois jusqu'à atteindre 35 vidéos, si vous avez un bon taux de clic et une bonne durée moyenne de vue, forcément vous aurez des vues en demander. Voilà les choses qu'il faut surtout travailler si vous voulez faire décoller vos vues. Voilà les choses que l'algorithme prenne en considération. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.